Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Moonlight, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de tarot, mais avant ça, bienvenue à vous pour ceux qui se sont abonnés et merci de vous abonner, de faire partie de cette communauté, de cette famille qu'on crée ensemble. Bienvenue à vous, et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être notifié de toutes mes nouvelles vidéos. Donc voilà, je vous rappelle que tout est en barre d'infos ainsi que mon lien pour les guidances privées. Et en plus, pour les guidances privées, cette fois-ci, j'ai mis à jour ce petit formulaire. Vous avez le droit maintenant à plein d'options. Donc allez checker tout ça. En plus, vous avez le droit à des lettres, à des cartes en plus, voilà. Tout est écrit dans le formulaire. Mais n'hésitez pas à aller checker ça dans la barre d'infos. Il y a écrit guidance privée, vous allez voir. Bref, voilà. Et pour ça... Aujourd'hui, on va continuer avec ces vidéos. Merci beaucoup aussi pour toutes les personnes qui ont regardé ma dernière vidéo. Merci beaucoup. Je pense que voilà, ça vous a fait plaisir et ça m'a fait plaisir aussi de vous voir aussi enthousiaste par rapport à cette vidéo. Donc merci à vous. On va aller voir qui est votre futur époux et épouse. Ou épouse, pardon. Alors... Vraiment, c'est un thème que j'ai pas l'habitude de faire, mais que je me dis j'ai envie d'essayer. Parce que pour certains, on a envie de concrétiser un peu dans le truc, vous voyez. Donc j'étais en mode, bon, on va faire un petit tirage spécial qui est mon futur époux, qui est ma future épouse. Comme ça, c'est encore plus détaillé. Les commentaires sont un espace de sécurité. Vous pouvez vous exprimer, partager vos ressentis. C'est un espace safe, donc tous les commentaires qui sont pleins de haine, etc. et qui ne servent à rien, désolé, c'est filtré. Voilà, je préfère vous le dire parce que voilà, je ne veux pas de parasites. Le mariage, bien sûr, peut résonner avec certains. Ce n'est pas un tirage personnel, c'est un tirage collectif. Donc, si ça ne résonne pas, si le mariage ne résonne pas dans votre tête pour l'instant, je vous prie d'aller voir une nouvelle vidéo ou alors de checker mes vidéos sur ma chaîne. Il y en a plein, donc voilà, si ça ne résonne pas, voilà. Pour ceux qui sont restés, on a deux choix aujourd'hui. Donc on a le choix numéro 1 avec l'évolution. 33, l'évolution. Oui. Et on a le choix numéro 2 avec la carte inattendue. 14. Et c'est une invitation, l'inattendu. Voilà. Voilà. Vous pouvez être attiré par une pile ou deux piles, peu importe. Mais sachez que si vous n'êtes pas attiré, je vous redirige vers d'autres vidéos. Et peu importe si vous êtes attiré par une ou deux piles, peut-être que parfois les piles sont connectées. Comme j'ai vu dans les commentaires la dernière fois, quelqu'un qui disait une pile c'est moi et une pile c'est mon autre. C'est possible. Effectivement, c'est possible. Donc si ça vous tente de regarder les deux piles, allez-y. Est-ce qu'on y va? C'est parti! Pour ceux qui ont choisi la pile numéro 1 avec la carte 33 évolution, ce tirage est pour vous. Prenez ce qui résonne, ok? Alors, comme d'habitude, j'ai déjà pré-tiré les cartes. Je ne sais pas si vous le voyez, mais voilà. Je vais un peu augmenter peut-être la luminosité, ça serait pas mal. Ouais. J'ai déjà pré-tiré les cartes, ce que je disais. Donc, il y a pas mal de cartes. Aujourd'hui, on va faire aussi la description physique avec des petits papiers. On va faire les lettres et on va faire un message de la personne, du higher self de votre personne. Comme ça, voilà, on aura plein de messages aujourd'hui, ok? Donc, voyons voir. Je vous rappelle qui est votre époux, qui est votre épouse. Voilà, description physique et personnalité, ok? Alors, déjà avec évolution. Le 33 peut être significatif, le 3 peut être significatif, ok. Mais on parle d'évolution, on parle de choses qui se chargent. Donc peut-être que pour certains, peut-être que vous avez déjà rencontré la personne. Peut-être pour certains ça se confirme, il y a quelque chose qui se confirme. Là on est peut-être presque à la fin de l'aboutissement du mariage, ou alors en tout cas d'un engagement. Alors ça peut être mariage ou ça peut être fiançailles, je ne l'ai pas précisé dans l'intro, mais ça peut être mariage ou fiançailles, ok. Donc voilà, mais en tout cas il y a quelque chose qui est en train de devenir de plus en plus sûr, ok. Et il y a une évolution dans la relation, donc il y a vraiment peut-être un palier que vous atteignez. Il y a vraiment quelque chose qu'on atteint là, hein, actuellement.
peut-être que pour certains, oui, ça vient confirmer qu'il y a eu quelque chose qui a changé. Il y a eu une demande il n'y a pas longtemps. En tout cas, il y a un truc où on veut rester ensemble. Il y a ce côté de rester ensemble, d'être dans un engagement à deux, dans un projet de construction pour le futur. En tout cas, c'est vraiment le côté de connexion entre vous. Voilà. Mais en tout cas, qui est votre futur époux, épouse, prenez ce qui résonne. Ce n'est pas genré, donc bien sûr, je dis époux, épouse parfois, ou parfois je vais dire épouse, parfois je vais dire époux. Prenez ce qui résonne, ok? Alors voilà, on va voir avec les autres cartes. Déjà, avant de voir ces deux cartes-là, on va aller voir les cartes de tarot qui vont nous donner plus de détails sur votre personne, ok? Alors, on a déjà l'empereur, ça commence bien, tout va bien. On a le 10 de coupe, waouh! D'accord. Et on a le 6 d'épée, ok. Pour moi, alors littéralement, ça montre bien que votre personne... c'est quelqu'un qui est dans son pouvoir, hein. C'est quelqu'un qui a le pouvoir entre ses mains, quelqu'un qui a une certaine allure. Je vois quelqu'un de très sophistiqué, quelqu'un de très dans son énergie de pouvoir, donc qui exerce peut-être quelque chose d'important. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a vraiment les pieds sur terre, qui a aussi cette discipline envers soi-même, peut-être par rapport aux autres. Enfin, ça a l'air d'être quelqu'un d'assez sage. Qui a des connaissances, qui a vraiment quelque chose à faire passer comme message peut-être. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est bien sûr de lui ou d'elle. Hein. Ça peut être une femme aussi. Hein. Voilà, il y a vraiment ce côté d'avoir cette énergie très masculine, mais l'énergie masculine et l'énergie féminine, on l'a tous. Hein, mais peut-être que c'est quelqu'un qui entreprend beaucoup dans sa carrière, mais aussi dans sa vie, qui ose miser, j'ai entendu, qui ose prendre des décisions, qui ose prendre des risques. C'est quelqu'un qui n'a pas peur. Ok. On a le 10 de coupe après, hein, donc c'est quelqu'un qui veut vraiment se poser, d'où l'énergie de l'engagement, d'être avec quelqu'un, de construire son foyer, de construire sa famille. C'est vraiment la carte, hein, ok. Le 10 de coupe, c'est la carte du foyer, c'est la carte de du bonheur. C'est la carte aussi où on se sent en osmose avec sa famille et vraiment son environnement, ainsi que les personnes autour de nous. On crée aussi notre petit cocon, donc vraiment là c'est quelqu'un qui veut se poser dans une relation sérieuse et qui veut de l'engagement. Là ça vient bien confirmer que c'est quelqu'un qui veut de l'engagement, qui veut se poser avec quelqu'un et qui veut construire une famille, avoir des enfants pour ceux qui ça résonne. Mais voilà, on a vraiment quelqu'un qui est vraiment très sûr de comment elle voit la vie plus tard. Comment elle voudrait que ça soit, pas d'un côté contrôle, mais d'un côté plutôt en mode je suis dans l'optique de vivre une vie paisible et une vie où je suis heureuse, tout simplement. Waouh! C'est quelqu'un qui a beaucoup de force, hein. Et je pense que même c'est quelqu'un de très spirituel, hein. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression. On a le 6 d'épée après, avec l'énergie un peu, vous voyez, ce côté de prendre la barque et de se détacher de quelque chose. Donc peut-être que cette évolution-là qu'on a eu la carte en haut, ça montre bien qu'il y a un détachement complètement avec ce qui a été dans le passé, ce qui a été. Il y a vraiment ce côté que ce n'est plus la même chose que dans le passé, que ce qu'on a vécu. Donc il y a vraiment une transformation. C'est peut-être une nouvelle relation pour certains qui a complètement shifté en fait les énergies autour de vous et qui a complètement shifté la vision de voir en fait. Tout a l'air si simple, tout a l'air différent. Il y a quelque chose avec ce côté d'ouverture plus lumineuse en fait. Vous voyez? Ok, en tout cas, c'est quelqu'un qui a pas mal de... Enfin, c'est quelqu'un qui est là pour protéger et protecteur, j'ai entendu. Hein. C'est pour ça que j'ai vraiment entendu quelqu'un qui prend soin des personnes autour de lui, d'elle. C'est quelqu'un qui va faire attention en fait, tout simplement. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment envie de créer un endroit où elle peut se recueillir avec les personnes qui lui sont chères autour d'elle. Voilà.
Alors on va continuer avec on va continuer avec cette carte, ok. Patience, assurance et charisme. On a le numéro 5 qui est sorti, donc intéressant. C'est quelqu'un qui a de la patience, assurance et charisme. Ça, j'ai vraiment envie de dire que c'est un peu cette énergie d'empereur. Là, on a plutôt une femme représentée. Et peut-être que c'est juste pour montrer que cette personne, en fait, elle... Ou alors, c'est peut-être votre énergie à tous les deux, pour ceux qui regardent, si vous êtes une femme, etc. Bref, voilà. Mais... il y a ce côté de complétude, il y a ce côté de se compléter, il y a ce côté aussi, alors sur les doigts, c'est maintenant que je vois qu'il y a écrit pace. Donc il y a vraiment ce côté d'aller à son rythme. Voilà. Ou peut-être que ça peut être la même personne, hein, cette énergie masculine et énergie féminine, c'est chez cette même personne. C'est une personne qui a de la patience, et c'est pour ça qu'on a vraiment beaucoup cette sagesse qui en ressort. L'assurance et charisme. Donc vraiment c'est quelqu'un qui sort du lot. Ok. On a encore cette idée avec le bateau et la mer derrière. C'est intéressant parce que c'est la première fois que je fais vraiment attention à ça. Et on a l'arc-en-ciel aussi comme dans cette carte. C'est un mélange. C'est un mélange des trois cartes là, littéralement. Merci d'être aussi dans les détails, les anges. Merci l'univers. Mais on a l'eau, les bateaux et plus l'arc-en-ciel comme dans le 10 de coupe. On a la position un peu de l'empereur et là on a vraiment une femme représentée. Dans son pouvoir aussi, donc vraiment pour moi c'est un tout, c'est un package, hein. C'est une personne qui a de la patience, qui est dans l'assurance et dans le charisme, donc c'est quelqu'un qui est en train de briller, quelqu'un qui a une position assez forte, quelqu'un qui est en transformation aussi, peut-être que c'est quelqu'un qui ose parler, qui ose s'exprimer par rapport à quelque chose, parce qu'on a papillon sur la gorge là avec le tatouage, il y a vraiment ce côté de parler, d'exprimer, ok. Alors, je sais pas ce qu'il y a écrit sur la carte. Tout vient à point à qui sait attendre. Donc voilà. C'est ce côté en mode de rester stable et posé. On parle de comportement aussi. De rester fidèle à son charisme le plus pur et le plus juste. Laissez venir les choses et les autres à toi. Ne cherche pas à accélérer les événements ou à provoquer le destin. Au contraire, reste bien dans l'axe de ta place et continue ton chemin. Bientôt, la loi de l'attraction jouera en ta faveur, la plus assurée. Il faut seulement attendre que ton tour soit arrivé. Donc voilà, le temps n'est pas un ennemi, ok. Le temps est là pour vous guérir, mais aussi à pouvoir... faire passer certaines choses. Après, le temps aussi n'existe pas forcément. C'est une chose, le temps, qui parfois peut être comme une source de stress. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez l'impression que vous ne faites pas les choses dans les temps, alors que littéralement, le temps est toujours là, en fait. Ok. Et attention de ne pas tomber dans quelque chose de la dépendance, ok. Pour certains, il y a vraiment peut-être que les choses sont en train d'évoluer. Prendre le temps, ok. C'est peut-être pour ça, pour dire qu'il y a une évolution, c'est pas encore terminé, mais c'est en train d'être construit, ok. Donc ne précipitez pas, continuez à être dans votre pouvoir, vous de votre côté, parce que de l'autre côté, on a quelqu'un aussi qui est en train de guérir, qui est en train de faire preuve de patience aussi de l'autre côté, ou peut-être il y a ce côté pour l'instant que il y a une mutuelle attraction, mais il faut faire les choses dans les temps, ou alors juste de ne pas précipiter les choses. Ok. Alors la prochaine carte, on a thème d'amour. Est-ce que je dois rajouter quelque chose? 45. Ok. Le 5 peut être significatif aussi. Ok. Thème d'amour. Voilà. Il y a une réelle attirance. Ok. Votre personne, votre futur époux épouse va vous aimer. J'ai juste envie de dire ça. Va vous aimer. Parce que le bare minimum, le minimum des choses, c'est que cette personne vous aime. Sachez-le. Sachez-le. J'arrive même pas à parler. Sachez-le. Et c'est quelque chose qui est très important. Parce que une fois que vous mettez ça en conscience que cette personne vous aime, vous allez prendre conscience aussi que vous avez un certain... vous êtes spécial, tout simplement. Ok? Donc vraiment ça, c'est aussi un message de votre personne. C'est vraiment pour vous dire en mode que I'm here, je suis là, quoi. Donc...
Il y a vraiment cette idée de mutualité, de connexion avec vous, ou d'être juste proche de vous en fait, tout simplement. Et je pense que c'est pour ça que j'ai vraiment senti dès le début que les choses devenaient de plus en plus concrètes. Il y a vraiment ce côté de vouloir officialiser quelque chose. C'est en train de fonctionner, mais vous prenez le temps en fait, tout simplement. Et on prend le temps. On n'accélère rien, mais on profite et on prend le temps de grandir, d'évoluer, d'apprendre, de comprendre, de guérir en fait. Et le temps n'existe pas. Il n'y a pas le temps qui nous rattrape. Le temps ne nous rattrapera pas. Il y a vraiment le côté de profiter et d'avancer avec soi-même au lieu d'être à contresens avec le temps et de croire que le temps est en train de nous chasser en fait. Voilà, c'est un peu l'image que j'ai. On va continuer. Voyons voir un peu les détails par rapport à la personnalité de votre personne. Ok. Voyons voir. Comment... Je vais prendre 2 cartes, on m'en a donné 3, mais je vais les prendre. Ok. Alors, on a dignité, donc c'est quelqu'un, vous voyez l'énergie un peu que je vois là, quelqu'un qui est digne, qui est humble, qui est vraiment en mode, voilà quoi. Je sais que je peux en faire énormément, mais je ne le crie pas sur tous les toits parce que je sais que tout le monde peut le faire en fait. Vraiment, peut-être c'est quelqu'un qui encourage, hein, peut-être c'est quelqu'un qui fait passer des messages. Magnificence, donc quelqu'un qui... Magnificence, c'est encore plus beau que magnifique. Peut-être qu'il y a une certaine beauté chez cette personne qui est incroyable. On n'arrive pas à décrire, on est sans voix. Voilà, hein, donc ouais. Et une inspiration. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui est dans l'œil du public, j'allais dire. Ou alors dans quelque chose où cette personne est visible. Ok ? Peut-être que cette personne est visible. Peut-être que cette personne est sous les caméras. Voilà. Ou sous les projecteurs. Mais en tout cas, c'est une personne... La personne qui est votre futur époux épouse, c'est quelqu'un qui est une inspiration pour beaucoup. Ok ? on a des mots très forts, hein, dignité, magnificence, inspiration. On a vraiment ce côté que cette personne, elle est sur un trône. Elle est dans son pouvoir, comme l'empereur, tout simplement. Ça montre bien les qualités de cette personne, en fait. C'est quelqu'un qui a une grande... il y a un grand charisme. Il y a quelque chose qui ressort de cette personne. Il y a une lumière qui ressort de cette personne, en fait. Tout simplement. Donc voilà, et c'est pour ça peut-être que c'est pour vous faire comprendre à vous aussi que vous êtes aussi spécial que cette personne. Et c'est pour ça que cette personne, elle est aussi digne. Et aussi peut-être humble aussi, c'est le côté en mode you can be yourself too and I love you as you are. Je t'aime comme tu es. Tu es aussi spécial que moi en fait, tout simplement. En fait. Donc voilà. On va continuer avec les autres messages. Allez, on va faire les descriptions encore physiques et les pays ou alors... voilà, ok. Hein. Oh là, il y en a un qui est tombé. D'accord. Hop. Voyons voir un peu les messages. Allez, encore un. Ok. Alors, voyons voir un peu les papiers. On a un peu de toutes les couleurs là, hein. Mais je voulais dire que le orange peut être significatif. C'est une couleur qui m'a vraiment marqué en voyant vos cartes. Donc le orange, le rouge et le vert. Ok. Et c'est intéressant parce que regardez là. Ok. Alors, sensible. Donc c'est quelqu'un de sensible. Tout va bien. Cheveux bouclés, ondulés. Une rencontre. Alors peut-être que pour certains, vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Mais, ou peut-être que j'ai entendu là que l'histoire de votre rencontre va être atypique. Et va être très comment dire ça, significative. Ok. Pour certains, vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Pour certains, ceux qui ont déjà rencontré cette personne, peut-être que votre histoire par rapport à votre rencontre va être une histoire en fait qui va susciter l'inspiration et le côté en mode waouh. Ok. Divine timing, patience, le timing divin. Comme je vous ai dit, il y a un certain temps, mais pour l'instant, je pense aussi que c'est pour vous ralentir, pour être en mode oui, peut-être qu'il y a quelque chose qui risque de se passer, mais lâchez prise. Ok. Profitez. Profitez dès maintenant en fait. Patience.
les yeux marrons. Ok. Et les arts, donc quelqu'un qui peint, qui chante, qui danse. C'est pour ça, hein, j'ai senti que vraiment quelqu'un, peut-être chanteur, acteur, musicien, enfin il y a quelque chose sous les projecteurs, quelqu'un qui est vraiment très visible par rapport à l'extérieur, par rapport au monde. Ok. On va voir les signes astrologiques. Oh, je ne vois même pas le thé. Voilà. Ok, voyons voir les signes astrologiques. Ok. Bélier. Balance. Taureau. Et dernier. C'est Scorpion. C'est Vierge. J'ai bugué. Désolée. Voilà. Oui, c'est ça, Vierge. Ok, alors, voyons voir maintenant un message de votre personne, du higher self, de votre personne future. Ok. Ouais, je pense que vous comprenez. Ok, voyons voir. Un message de votre personne. Oh, bah ok, il y avait une carte qui était retournée, j'avais même pas vu. I manifested you. Donc je t'ai manifesté. Je pense que c'est littéralement clair. Vous avez vraiment une connexion entre vous. Hein. Ne sois pas dur envers toi-même. Don't be hard on yourself. Donc voilà, c'est vraiment ce côté aussi pour vous rassurer de comprendre que si les choses se prennent du temps, peut-être qu'il y a ce côté que vous devez aussi apprendre à accepter que les choses prennent du temps parce que vous avez besoin de vous accepter vous-même en premier et en première. Ok. Et vraiment, j'ai mon oreille qui commence à vouloir me démanger. Donc il y a vraiment quelque chose que vous devez écouter et entendre en fait. You are beautiful. Oh, c'est vraiment le côté hein, de vous rassurer que vous êtes beau et belle. Vous êtes authentique. C'est le mot que je cherchais. Et que les bénédictions arrivent. Ok. Les bénédictions sont pour vous. Elles n'attendent que vous. Ok, on va prendre deux dernières. Parfait. Close to, donc je suis proche de toi. Donc cette personne, je pense qu'elle est proche de vous. Prenez ce qui résonne. Et on a ne t'en va nulle part, juste reste avec moi. Donc ne vous sabotez pas, ok? Ne pensez pas que ce n'est pas pour vous. Aimez-vous, ok? Aimez-vous, c'est important. Parce que vous êtes en train d'actionner l'attraction en fait, le côté de pouvoir de l'attraction, vous êtes en train de l'activer et vos bénédictions arrivent en fait. Hein. Donc ne pensez pas que c'est le contraire parce que c'est pour vous. Ok. On va terminer avec les lettres. Ok. Hop. Voyons voir. Hop. Voyons voir les lettres. Ouh. Ah oui, effectivement. Je sentais que le 14 était significatif. Donc peut-être que ça parle de la Saint-Valentin ou le 14 d'un mois. Peut-être le 14 mars. Je sais pas. 143. Oh là 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 là, c'est pas possible. 143 est égal à I love you, donc je t'aime. Ok. Et je vous mettrai aussi une chanson qui m'a fait penser à 143. C'est Case 143 de Stray Kids. Donc je pense que cette personne vous aime beaucoup. Là, c'est littéralement un message de votre personne. Hein. I love you, je t'aime. Donc voilà, tout va bien. On a un 7 aussi, donc peut-être que c'est pour vous dire que je t'aime 7 jours sur 7, tous les jours. Peut-être que 7 aussi veut dire quelque chose. Alors, je vous mettrai les chansons en barre d'infos. On a aussi la chanson 7 de Jungkook avec l'atto qui est significatif. Mais voilà, peut-être que c'est deux chansons qui peuvent vous parler. Le hashtag peut venir marquer une trend que vous peut-être vous allez être, que ça va être pas une trend mais que votre pouvoir va être vu de tous, mais à ce côté d'être une trend avec votre personne peut-être. Peut-être que votre futur épouse, il y aura une certaine trend peut-être. Il y a quelque chose qui va être révélé dans une trend, je sais pas, voilà. Alors, on a quoi? J'ai entendu Feather. Vous avez beaucoup de chansons, dis donc. Hein. Et Feather, c'est plume
en anglais, mais c'est aussi le côté où j'ai entendu que peut-être pour certains, vous avez besoin de vous libérer d'une situation passée, d'un passé qui vous a été un peu trop lourd, qui encore est en train de vous coller à la peau ou de rester dans votre sac à dos de passé. Vous voyez, je prends souvent l'image de sac à dos, mais ce sac à dos que vous n'avez pas encore forcément vidé pour recommencer à zéro. Voilà, donc peut-être que c'est ça. J'ai entendu Gérard. J'ai entendu... Réa. Peut-être que c'est un prénom. Fréa. Girlfriend, donc petite amie. En anglais. Heaven aussi. Punaise, vous avez beaucoup de chansons, hein. Ma chanson Heaven peut vous parler aussi. Je la mettrai en barre d'infos. Waouh, ça faisait longtemps que j'ai pas eu autant de chansons pour un tirage là. Hein. Peut-être que la France est significatif. L'Allemagne. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, mais si vous avez des mots, si vous ressentez des choses, en tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'espère que vous avez aimé ce petit tirage. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, à me laisser aussi les likes. Je vous rappelle que toutes les chansons seront en barre d'infos, donc n'hésitez pas à les écouter et à voir les paroles. Voilà, comme ça, vous avez un peu le message. Et c'est intéressant parce que je vous ai dit qu'il y avait des choses que vous devez entendre, donc peut-être que ces chansons sont significatives. Je vous rappelle que le lien pour mes guidances privées est en barre d'infos. Donc si vous voulez une guidance privée, c'est tout de suite. Allez-y. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ici là. Bye bye. Bonjour. Pour ceux qui ont choisi la pile numéro 2 avec la carte inattendue, la carte 14. Ce tirage est pour vous. Et voyons voir qui est votre époux, épouse. Dans une description physique et personnalité, ok, tous les détails, ok, voyons voir ça ensemble. Je vais vous montrer aussi que j'ai déjà pré-tiré les cartes comme d'habitude. Déjà, voyons voir cette carte et ensuite on a tellement de choses à faire, donc voyons voir la suite après. Alors, inattendu, ok, vous allez recevoir une invitation. Ok, il y a une certaine invitation. Peut-être que c'est une invitation de l'univers, j'ai entendu. Des guides en quoi vous croyez, voilà. Prenez ce qui résonne, bien sûr. Et j'aimerais bien le dire aussi au début là, que ce n'est pas genré. Parfois je veux dire époux, épouse, il, elle. Bref, prenez ce qui résonne, mais ce n'est pas genré. Ok, il y a du changement, hein. J'ai vu 55, donc peut-être le 5 peut être significatif. Et 4 puissance 5, donc vraiment oui, il y a du changement dans l'air. Il y a vraiment quelque chose qui est inattendu. D'où peut-être quelqu'un qui va vous demander de sortir avec vous pour certains. Ouh, d'accord, ok. Il y en a qui sont à l'étape de l'invitation, c'est-à-dire qui vont franchir le pas. Pour certains, peut-être, ça résonne avec la pilule aussi, mais il y a certains qui se sont fiancés déjà et qui sont sur l'étape du mariage. Ou alors, il y en a qui sont littéralement proches du mariage, qui sont dans l'étape actuellement, hein, voilà. Et peut-être que pour certains on a vraiment quelque chose, peut-être que c'était quelque chose d'inattendu pour certains. On parle aussi d'inattendu parce que je pense que pour certains cette étape va arriver d'une manière inattendue. Ok, c'est une invitation qui est en mode très mystérieuse pour l'instant. Ok, donc c'est très de façon inattendue, très en mode qu'est-ce qui se passe. Voilà. Vous ne vous attendiez peut-être pas à ce moment-là d'être avec quelqu'un que vous allez avoir pour la vie. Ok. Donc qui est votre futur épouse, ben c'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie et qui va rester en fait finalement. Finalement. Ok, alors on va continuer. On va voir les cartes de tarot déjà. Et ensuite on ira voir ces cartes. Ok. Voyons voir les cartes de tarot. Pour
plus de détails. Alors, le valet de bâton, ok. L'ermite, waouh. Et le pendu, waouh. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui... Waouh. Alors, c'est quelqu'un qui se guide à sa propre intuition. Alors, on a le valet de bâton au tout début. Pour moi, ça marque quelqu'un qui est vraiment dans une énergie où là, elle prend son temps pour vraiment passer à cette étape qui, pour cette personne aussi, elle a l'air d'être prête, elle a l'air d'anticiper en fait le truc parce qu'elle se sent guidée par cette étape. Donc peut-être que pour certains, ça vient bien confirmer qu'il y a quelqu'un qui est peut-être en train, de façon inattendue, va venir vers vous et va vous proposer de passer le restant de vos jours avec. Voilà. J'ai entendu, c'est complètement random, c'est complètement en fait inattendu, effectivement. On a vraiment ce côté de se sentir guidé vers cette lumière. Peut-être que vous êtes la lumière, tout simplement. Cette personne se sent attirée. Alors là, je vais commencer à channel, comme on dit, parce que j'ai beaucoup de messages pour cette pile. Mais j'ai l'impression que votre personne, elle est en mode tu me guides à travers les moments qui sont compliqués. Tu es ma lumière. J'ai l'impression de voir les choses complètement différentes grâce à toi. Je suis dans un autre monde, je vois les choses différemment grâce à toi en fait. Donc elle se sent en fait, cette personne, automatiquement liée à vous et automatiquement en fait, il n'y a pas de surprise. On parle d'inattendu, mais je pense que vous saviez que l'inattendu est une invitation à passer l'étape en fait et à être dans quelque chose de plus grand et de plus fort. Vous vous attendiez, vous le ressentiez en fait, tout simplement. On parle de quelqu'un qui est très sage aussi, quelqu'un qui a traversé vents et marées, on parle de quelqu'un qui est prêt à se battre, entre guillemets, hein, mais qui est prêt à braver en fait des choses pour être avec vous. On voit vraiment quelqu'un qui a changé de perspective par rapport à ce que c'était. Peut-être le mariage, peut-être la vision de s'engager avec quelqu'un, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a complètement changé sa vision de voir. Ok. Mais en tout cas c'est quelqu'un qui se sent naturellement guidé vers. J'ai l'impression que là c'est quelqu'un qui a posé son bâton, qui est en mode ah, je sais où est le prochain pas et automatiquement je me sens guidé vers. Parce que cette lumière, elle est guidée vers cette lumière, cette personne, et c'est vous en fait tout simplement. Waouh. C'est très clair, hein, et c'est très, comment dire, c'est très direct. C'est pas par quatre chemins, hein, là c'est vraiment très très clair. Hein. Ok. Voyons voir les autres messages. Qu'est-ce que j'ai comme autre message? Mais c'est... J'ai entendu tu me fais tourner la tête. J'ai entendu le début en mode tu me fais tourner la tête. Moi, c'est un truc comme ça. Peut-être que je me trompe. J'ai eu des frissons, donc je pense que... En tout cas, le tu me fais tourner la tête. Donc un truc comme ça. Alors, ensuite, on va aller voir les autres cartes. On va passer avec cette carte-là déjà. Ouais, on va aller faire cette carte d'abord. Hop, 27. Optimisme, accueil, ouverture. Donc oui, vous voyez ce que je veux dire? Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Ok. Peut-être que les rêves sont significatifs, mais on parle d'optimisme, on parle d'accueillir, on parle d'ouverture. Donc automatiquement en fait, c'est comme si cette personne vous invitait maintenant à ouvrir en fait votre cœur et à recevoir en fait cette invitation. Ok. D'être dans l'optimisme, de ne pas forcément avoir peur. On a un œil ici au niveau du chakra de la gorge, j'ai l'impression.
Le bleu peut être significatif et ça me fait beaucoup penser au chakra de la gorge. Donc peut-être que cette personne a des capacités pour s'exprimer. Ou alors pour certains, ça peut être le côté en mode de ouvrir son chakra de la gorge. C'est-à-dire travailler ce chakra pour exprimer ce qu'on ressent. Pour certains, on parle d'exprimer des sentiments, d'exprimer quelque chose qu'on veut dire absolument. Peut-être quelque chose qu'on avait rêvé de dire. Et que en fait on se restreignait pour ne pas dire, parce qu'on a peur du rejet, parce qu'on a peur de ce que l'autre pense. Mais il y a vraiment ce côté peut-être avec le chakra de la gorge d'exprimer en fait ce qu'on ressent. Ok. Beaucoup de bleu, hein. Le bleu peut être significatif. Ouais, je pense que c'est le message de cette carte. Donc on parle d'accueillir, hein, on parle d'ouverture, d'accueillir. Et je vois vraiment ce côté d'ouvrir les bras. Vous voyez ce côté un peu, bon, il n'y a plus de barrière, je ne mets aucune barrière en fait. Je reste dans l'optimisme, ok. Waouh. Et c'est très optimisme, hein, toutes ces cartes. Ça montre juste qu'il y a un nouveau changement, il y a un nouveau point de vue. Et c'est le moment de s'ouvrir à ce nouveau point de vue parce que ça construit en fait une nouvelle étape et ça vous permet de passer à une nouvelle page en fait, tout simplement de votre histoire. Ensuite, manque de confiance en lui et en elle. Effectivement, c'est peut-être pour ça que on parle d'ouverture, d'accueil. C'est parce que pour certains, il y a encore ce manque de confiance en soi qui est un peu fort. Et je pense que par ouverture, accueil, c'est vraiment d'accueillir les énergies de cette personne qui arrive dans votre vie. Parce que cette personne, sa vision a déjà été bouleversée par vous. Vous êtes la lumière. Vous, je pense que vous avez besoin que votre vision change sur vous-même. Okay. Il y a besoin d'ouverture. Il y a besoin d'optimisme. Et l'optimisme, je pense aussi, c'est par rapport à vous-même. Il y a le truc aussi de s'exprimer. Ok. Il y a peut-être quelque chose qui est très significatif par rapport à vous montrer tel que vous êtes. Ok. Le manque de confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille. Je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup marqué quand on est dans une relation parfois. Parce qu'on a l'impression de ne pas être à la hauteur. Mais là, j'ai juste envie de vous dire que vous n'avez pas besoin de savoir si vous êtes à la hauteur ou pas. Vous avez juste besoin de vous aimer, en fait, tout simplement. Ok. Donc pour moi, c'est une invitation à vous aimer tel que vous êtes. Et je pense que c'est l'image aussi que votre personne veut vous renvoyer. C'est le côté en mode aime-toi parce que je t'aime, en fait, tout simplement. Ce côté que on va passer une étape supérieure de notre relation. Et j'ai envie que tu prennes conscience que si je prends ce pas vers toi, c'est aussi parce que je te trouve magnifique et que tu es assez et que tu fais assez. Tu n'as pas besoin de changer. Et c'est souvent peut-être l'angoisse qu'on a qu'une fois qu'on se pose et on a l'impression de retourner dans une routine et de pas forcément être dans quelque chose où les choses bougent, etc. Que les choses stagnent. Okay. Mais là, il y a vraiment le côté que la vision est différente. On parle d'une vision différente. On parle d'une vision de l'engagement qui est différente en fait. Okay. Donc voilà, cette personne elle a juste besoin de vous dire... en fait, elle a envie de vous rassurer, de vous dire qu'en mode que ta confiance en toi, tu vas la récupérer, mais ne te mets pas dans un puits où tu creuses toi-même en fait le côté où tu ne peux pas y arriver, tu ne peux pas arriver. Ok. Donc on va continuer. Waouh, c'est très fort, c'est plein de bienveillance en fait. C'est trop cute. C'est adorable, adorable. C'est magnifique. Alors, on va continuer. Voyons voir un peu les traits caractéristiques de votre personne. Ok. Voyons voir. Ok, on en a deux. Je vais en prendre une dernière parce que l'autre pile en avait eu trois. Waouh, c'est adorable. Wow, ok. Waouh, ok. Waouh. Ouais, c'est pour ça qu'elle ressent beaucoup ce que vous ressentez. Hein. C'est une personne très spirituelle. Hein. On a la spiritualité qui est sortie. C'est peut-être quelqu'un qui est hypersensible. Ok, c'est quelqu'un qui peut-être qui ressent en fait. On a les fleurs de cerisier qui est très très significative. Peut-être que le Japon peut être significatif aussi. L'Asie. Mais c'est quelqu'un qui ressent beaucoup. Hein. Et peut-être que le printemps est significatif. J'ai oublié c'est quel mois les fleurs de cerisier. Mais si je me trompe pas, c'est avril-mai. Si je me trompe pas. Normalement. Peut-être que ces mois-là sont significatifs. Mars, avril, mai.
Ok, les 3 mois là, c'est peut-être significatif. Quelqu'un qui a plein d'affection à revendre. On a la rose, regardez ça, la rose. Donc quelqu'un qui est très dans la rose. Bah, déjà que la rose c'est très amour en fait, tout simplement. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour, beaucoup d'affection à en donner. Et c'est pour ça que je sens beaucoup de bienveillance. On a la générosité juste après. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de générosité. On a quelqu'un qui a beaucoup d'affection aussi. Donc c'est le côté de quelqu'un qui est beaucoup dans la compassion, mais qui comprend ce que vous ressentez sans vous juger et qui va vous aider en fait à travers tout ça, à braver en fait cette peur et à vous accepter tel que vous êtes et à travailler en fait avec vous-même sans forcément vous, vous causer des traumas. Voilà. Donc on a vraiment des mots qui sont assez forts. On parle de quelqu'un qui est très généreux et généreuse. Donc quelqu'un qui donne mais qui ne compte pas. Ok, c'est quelqu'un qui donne mais en grosse quantité. Vous voyez, c'est le côté en mode on vous demande un petit peu mais en fait on vous met beaucoup. Voilà. Donc c'est adorable, c'est adorable. On va continuer avec le message de votre personne, mais votre future personne, enfin, ou alors de votre personne au futur, enfin bref, voilà. Ou pour certains, c'est votre personne, tout simplement. Fais confiance à ton intuition. Ok, donc pour certains, on parle d'instinct hein, depuis tout à l'heure. Donc d'intuition, d'instinct. Donc vous connaissez sûrement la réponse pour certains là. Ok. Destined love. Donc c'est un amour destiné, ok. Vous tenez en fait à ce lien et vous tenez le lien en fait entre vos mains, ok. Il y a vraiment ce côté vous êtes liés pour certains. Il y a vraiment ce côté que vous êtes en train de vous rapprocher de plus en plus de cette personne. On a I think I am falling in love. Je pense que je suis en train de tomber amoureuse. Donc il y a beaucoup d'amour. C'est comme un gros câlin. Oh, c'est adorable. On va prendre 2 autres dernières cartes. Merci. Aimez-vous. Donc, love yourself. Aime-toi, aimez-vous. Et on a jealousy. Donc, peut-être que jealousy... Attendez, je vais prendre une dernière carte pour voir par rapport à jealousy. Ok. Jealousy, I don't know, be brave. Be brave, c'est vraiment le côté en mode sois toi-même, lève la tête. Le jealousy et I don't know, j'ai vraiment l'impression que c'est vos peurs. C'est quelque chose qui remet en question en fait tout ça qu'on a avant. Peut-être que c'est des addictions encore qui restent par rapport à la jalousie, par rapport à est-ce que je suis assez, je ne sais pas où j'en suis, j'ai l'impression que je ne suis pas à la hauteur. Vous êtes littéralement à votre bonne place en fait. Ne pensez pas que vous n'êtes pas fait pour ça, alors que littéralement il y a beaucoup de séduction, je viens de couper. Voilà, hein, il y a vraiment beaucoup d'amour entre vous. Hein. Je pense que cette personne, elle vous le montre, mais vous comme j'ai dit, elle a le chakra de la gorge. Hein. Il y a quelque chose que vous devez vraiment dire. Ok. On va voir les signes astrologiques de cette personne. Alors, on a Balance. Taureau, Bélier, les derniers, Gémeaux. Ok. Hop. Voyons voir un peu les traits de caractère, pays ou pas. Ok, il y en a un qui est tombé. De votre personne. Voilà. Ça vient confirmer ou alors des nouvelles informations. Ah, le jaune peut être significatif. Bah, ça montre bien que le jaune peut être significatif. Hein. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Ok. Est-ce qu'il y a un dernier? Ok, parfait. Alors, on a... Vous avez eu la carte. Hein. Généreux, généreuse. Donc, confirmation. Ensuite, cheveux bouclés, ondulés. Voilà. Partie de mystère, ok. Y a vraiment quelque chose que vous allez découvrir. L'inattendu, le mystère, ok, quelque chose. On a une rencontre, donc pour certains peut-être que vous allez rencontrer cette personne de façon inattendue peut-être. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, on parle d'une rencontre. Okay. Et ensuite, on a
talented, donc quelqu'un de talentueux, quelqu'un qui a du talent par rapport à quelque chose de spécifique. Ça fait beaucoup là. D'accord. Ok, j'avais dit, hein, le 5 peut être significatif. On a le 5, hein. Ok. On a le 6 ou le 9 qui est là aussi. Donc 56, 59, ce qui résonne. On a un 0 aussi. Ou un O, mais enfin c'est plutôt un 0. Ok, alors. Déjà on a Jean. J'ai entendu Jean. On n'a pas de N. Mais voilà. Jeanne. J'ai entendu Jeanne. Plume. Peut-être que de demander des signes. La plume peut être significatif. Ok. Ok. On a jumelle. Que je peux écrire, mais que il me manque des lettres. Voilà. Peut-être que on parle de flamme jumelle. Prenez ce qui résonne bien sûr. Ou alors, peut-être que vous êtes dans une énergie où vous ressemblez, où il y a ce côté de miroir. J'ai vraiment entendu flamme jumelle. Bon, donc, en plus, on peut écrire flamme. Je sais pas de L et de... Voilà. Mais voilà quoi. Jupe. Peut-être que votre style vestimentaire aussi va vous mettre en valeur. Peut-être qu'il y a ce côté de changer peut-être son style vestimentaire pour se donner plus confiance en soi et de développer cette énergie en fait d'amour de soi. Et j'ai entendu Jade. Peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à la peau. Peut-être que par rapport à la peau, de faire des skincare, de prendre soin de sa peau, de prendre soin de son corps, de faire des masques, d'acheter des skincare. Vraiment, voilà quoi. Il y a beaucoup d'énergie à prendre soin de soi. Hein. « 5 plus 9. 14. Vous avez eu la carte 14. Et littéralement, ça fait 5. Le 5 peut être significatif. Le 14 peut être significatif. Vraiment. Voilà. Le jeu. Peut-être qu'il y a un certain jeu entre vous. Ou le jeu de séduction. Ou voilà quoi. Jaune. Le jaune peut être significatif. Ok. Jaune. J'attends du maude. Waouh. Waouh. En tout cas, il y a vraiment cette idée d'inattendu aussi, hein, avec le waouh. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous rappelle que tout est en barre d'infos, ainsi que les informations supplémentaires. Le lien pour les guidances privées est disponible en barre d'infos. Donc si vous voulez prendre une guidance privée, c'est tout de suite, allez-y. Tout est écrit, donc voilà. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ici là.